Je cherchais une solution. Après, j'avais vu que Gio, il était en face de moi. Et voilà, j'ai essayé de m'appuyer sur lui. Avec sa qualité technique, il arrive à me retrouver derrière. Et après, je sors en fait, quand je suis devant le gardien, je voulais faire cette feinte pour voir comment le gardien allait réagir. Mais en vrai, le gardien, il n'a pas bougé. Donc, je me suis dit, vas-y, je l'attends et j'ai réussi. Donc voilà. Rami, comment est-ce que tu te sens physiquement après le match de hier? Très fatigué. Très fatigué. J'ai eu une petite nuit de sommeil parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours difficile de dormir après un match, surtout quand on joue à 21h, donc un peu fatigué. Ok, mais content, c'est vrai? Oui, bien sûr. Très content parce que déjà, on a gagné. Et en plus de ça, j'ai réussi à marquer mon deuxième but en Ligue des Champions. Donc, c'était une soirée parfaite, on va dire. Non, en fait, je reçois le ballon de la part de Jamie. Et j'essaie de pénétrer dans l'axe. Et je cherchais une solution. Après, j'avais vu que Gio, il était en face de moi. Et voilà, j'ai essayé de m'appuyer sur lui. Avec sa qualité technique, il arrive à me retrouver derrière. Et après, je sors en fait, quand je suis devant le gardien, je voulais faire cette feinte pour voir comment le gardien allait réagir. Mais en vrai, le gardien, il n'a pas bougé. Donc je me suis dit, vas-y, je l'attends et j'ai réussi. Donc voilà. En général, je pense qu'on a fait un bon match, surtout défensivement. On a bien combattu ensemble, bien couru ensemble, on a fait les efforts ensemble. Même si en face, c'était une très bonne équipe, ils avaient un peu plus la possession que nous, on va dire. Mais en général, on a fait ce qu'on voulait faire, c'est de gagner le match. Ok. Et avec ta performance, c'était très très bien, je crois, non? Ça va, on va dire, je suis content de mon match, même si je sais que je peux donner plus. Que voilà, j'ai confiance en mes capacités, mais comme on a dit, on revient petit à petit après une période très compliquée pour moi, pour le club, pour les autres joueurs. Donc là, on revient petit à petit. Ok, passons à la Bundesliga. Le prochain adversaire, c'est Heidenheim. Au dernier match, il y avait un 4-2, très très sauvage, on peut dire. Heidenheim était alors 4e. Maintenant, ils sont 16e. Vous êtes le 2e, maintenant à 11. Deux équipes qui ont de la pression un peu? De la bonne pression, on va dire. De la bonne pression. Après Heidenheim, on sait que c'est compliqué de jouer là-bas pour tout le monde. C'est une équipe bien compacte, bien forte défensivement et voilà, bien compacte. Ils défendent bien ensemble. Donc je pense que ça va être un match très compliqué. Mais après, voilà, c'est à nous de trouver les solutions et de revenir avec les 3 points. Ok. Et tout le monde sait que votre bilan à l'extérieur n'est pas bon cette saison. Qui doit changer, à ton avis, lors des matchs à l'extérieur un peu? Tu sais, des fois, c'est soit tu as la chance avec toi, soit tu l'as pas. Je dis pas qu'on fait tout pour gagner, mais du moins on essaye de tout faire. Et voilà, des fois ça tourne pas en notre faveur et dans tous les cas, on va juste essayer de se donner à fond, de continuer à être à 100%. Après, on verra comme on l'a fait à Wolfsburg. Je pense qu'on peut le faire aussi à Heidenheim. Tu as déjà parlé de la pression. Est-ce que tu ressens plus de pression ces jours-ci ou est-ce que tu gardes cela loin de toi? Non, après, la pression, ça fait partie du jeu. Hein. Avant chaque match, tu as la pression, mais comme j'avais dit, c'est de la bonne pression. C'est une pression qui te pousse à te donner à fond et à être à 100%. Et voilà, donc la pression, elle fait partie de notre métier, donc il faut faire avec. Ok. Comment est-ce que tu as vu cette période les dernières semaines personnellement? C'était compliqué comme joueur? Ouais, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de résultats. Et dès qu'on vient de vacances, moi, j'étais malade. J'étais vraiment malade, mais il fallait que je joue, donc je jouais, mais j'étais pas en forme. Et ben, il y a les mauvais résultats qui suivent.
le coach qui se fait licencier, Nouri, donc voilà, c'était très compliqué pour moi et pour le club, je pense. Est-ce qu'il y a des personnes ou quelqu'un que tu as besoin de parler en une période comme ça? Ou qu'est-ce que tu fais dans une période qui est... Non, en fait, j'aime pas trop parler, moi, j'aime pas parler. C'est ma mère qui me parle tout le temps, qui essaie de me remonter le moral. Donc voilà, on va dire ma mère, mais moi, personnellement, j'aime pas parler. J'aime bien rester dans mon coin et rester dans ma bulle, donc voilà. Tu t'as mis au service de l'équipe, comme tu as dit. Aurait-il été un peu plus bien, je sais pas, de rétablir d'abord et d'aider ensuite? Ouais, je sais pas. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais pas joué les 2 matchs, surtout Kiel et Francfort, parce que j'étais vraiment pas en forme et j'étais encore malade. Mais après, je voulais quand même aider l'équipe. Je voulais être avec eux. Je voulais voilà, être présent avec eux. Je sais pas si c'était une bonne décision de ma part. En tout cas, je l'ai fait vraiment parce que je voulais aider l'équipe. Mais avec du recul, je pense que j'aurais dû rester un peu sur le côté. Ok, ça c'est quelque chose que le public ne voit jamais, non? Ouais, après le public, ils sont là, ils viennent pour regarder le match et eux, ils savent pas ce qui se passe. Et pour eux, si tu es sur le terrain, c'est que tu es à 100%. Donc voilà. Ok. Si tu décris ton jeu, jamais abandonner, tout donner, c'est part de ton jeu? J'essaie en tout cas. J'essaie d'être à 100% sur toutes les actions, surtout défensivement. J'essaie d'aider l'équipe. Si je peux aider aussi offensivement comme j'ai pu le faire hier, ben, je vais pas m'en priver. Et voilà. Faut juste être à 100% et donner au public ce qu'il mérite. On connaît un aspect remarquable de ta jeunesse. À l'Académie du Paradou, vous vous entraîniez pieds nus. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai fait 3 ans, je crois, 3 ans et demi pieds nus. Je m'entraînais pieds nus, on jouait des matchs pieds nus. Vraiment? Aussi des matchs? Ouais, les matchs aussi pieds nus. Et on jouait contre des adversaires qui, eux, avaient les chaussures. Non. Ouais, donc c'était très, très, très compliqué et très douloureux, surtout que s'il y a quelqu'un qui te marche dessus, ça faisait trop mal. Et c'était à quel âge? Bon, je me rappelle pas exactement, je crois que j'avais quoi. Mais non, quand je suis rentré à 11 ans, de 11 ans, direct, j'ai commencé pieds nus. Et c'était pourquoi? Parce qu'il En fait, il disait c'est pour avoir plus de maîtrise avec le ballon, tu vois, quand tu joues pieds nus et avec les chaussures, t'as pas la même maîtrise. Donc c'était plus pour la maîtrise, pour l'aspect technique et tout, donc tu progresses sur ça. Ok. Mais ça peut... C'est bien, mais ça tue le pied aussi. Ouais. Et est-ce que c'est vrai aussi, souvent sans gardien de but? Oui, au début on jouait sans gardien, mais en fait, il faut savoir, c'était que des matchs amicaux, parce qu'on était jeunes, donc on jouait que des matchs amicaux. Et vu qu'on n'avait pas de gardien, donc on jouait avec un joueur en plus. Tu vois, donc on avait un joueur en plus, mais on n'avait pas de gardien. Donc voilà, en fait, c'était pour bien défendre, pour presser l'adversaire, parce que si tu laisses le temps, c'est plus facile pour lui de frapper de loin. Donc pour bien presser l'adversaire, et voilà, c'était la méthode qu'on a eue à l'académie. Okay, intéressant. Et depuis 8 ans, tu es joueur national, et ça, c'est quelque chose de vraiment de fierté pour toi? Ah oui, moi, l'équipe nationale, l'Algérie, c'est vraiment une fierté pour moi. Et c'était, depuis que j'ai commencé le foot, ça a toujours été un objectif pour moi de rejoindre l'équipe nationale. Maintenant, j'y suis et tant mieux. C'est parce que je l'ai mérité, c'est parce que j'ai travaillé dur. Par mon sérieux sur le terrain, en jouant du terrain. Et voilà, je suis juste fier de faire partie de l'équipe nationale. Ok. Et la plus grande titre, c'était la Coupe d'Afrique?
La CAN 2019, ouais. Oui, 19. Ouais, c'était la CAN. Comment tu... Bah, c'était incroyable. C'est un souvenir qui va rester à jamais dans ma tête et je pense dans la tête des autres joueurs qui étaient là aussi. C'était juste incroyable. En fait, cette CAN-là, on était vraiment injouable. On était vraiment injouable et je pense que si on aurait pris n'importe quelle équipe, on les aurait battus. On avait vraiment un groupe bien solide ensemble, en dehors du terrain et sur le terrain. Donc on était... Je sais pas comment l'expliquer. En fait, on rentrait pour jouer le match et on savait déjà qu'on allait gagner. Tu vois, la confiance qu'on avait en nous. Donc on rentrait pour jouer le match. C'était contre la Guinée, pareil, Côte d'Ivoire, Nigeria, même le Sénégal. En fait, on rentrait et on savait déjà qu'on allait gagner le match parce qu'on savait qu'on allait tout donner. Et on savait que si on est là, c'est parce qu'on mérite d'être là, tu vois. Et après, bah, tu gagnes un match, 2 matchs, 3 matchs. Tu gagnes en confiance et c'était le cas jusqu'à la finale. Ok. Et la médaille, c'est où? La médaille, elle est chez moi. Hein. Ouais, elle est chez moi. Elle est chez moi. Ma mère, elle voulait la garder, mais je l'ai repris.